Le management situationnel consiste donc à répondre à la situation dans laquelle est votre collaborateur, qui est une composante de je veux et de je sais. Cette composante, ce croisement de je veux et de je sais, c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle la matrice de l'autonomie. La matrice de l'autonomie, elle décrit 4 phases d'autonomie. Pour bien faire comprendre ces 4 phases, je vais prendre un exemple sur la base d'une personne qui est contrôleuse de gestion et qui accepte de prendre la mission de mener à bien le projet de système d'information. Virginie a accepté et donc elle démarre. Honnêtement, Virginie, elle est contrôleuse de gestion, elle ne sait pas ce que c'est que mener un projet de système d'information. Même si, bien entendu, Virginie, elle travaille avec des systèmes d'information au quotidien. Mais mener un projet, c'est pas si simple. Donc au démarrage de sa mission, elle est dans « je veux plus », ça m'a donné beaucoup de plaisir qu'on me propose cette mission-là, c'est un vrai challenge. Mais honnêtement, sur la notion de conduite de projet de système d'information, Virginie, elle ne sait pas encore très bien faire. Elle va se retrouver dans la matrice en haut à gauche, je veux plus et je sais moins. C'est ce qu'on va déterminer comme étant le débutant enthousiaste. Virginie continue de travailler. Elle met en œuvre ce projet, elle se lance. Puis elle découvre que c'est pas si simple que ça. Elle découvre qu'il y a des problématiques dans les systèmes d'information qu'elle n'avait pas soupçonnées. En plus de ça, ce nouveau système d'information, elle s'aperçoit que ses collègues, qui étaient très contents qu'elle prenne le projet, de temps en temps résistent un peu à sa mise en place, ne veulent pas l'aider autant que ce qu'elle voudrait. Sa compétence, son savoir-faire en matière de gestion de projet, système d'information augmente un peu, mais finalement pas tant que ça. Mais surtout, sa motivation, son je veux commence à baisser. Si c'est pour faire ça, moi j'en ai assez. Elle arrive dans la case je veux moins, je sais moins. Case qu'on va désigner par la terminologie apprenant, désillusionné. Et Virginie, elle s'accroche. On lui a proposé cette mission, elle se souvient, ça l'avait enthousiasmée, donc elle s'accroche. Elle se dit, et puis j'ai pas envie de laisser tomber ce projet, ça m'intéresse au fond de moi. Alors elle continue. Elle commence à trouver les trucs et les astuces, la manière de faire pour travailler avec les informaticiens. Elle arrive à susciter un peu de motivation chez ses collègues. Là, petit à petit, un certain nombre de problématiques techniques commencent à lui paraître tout à fait familières. Virginie, elle arrive dans la case « je sais plus », sa compétence a clairement été augmentée, même si son expérience, les difficultés qu'elle avait eues, continuent de diminuer un peu son niveau d'engagement. Elle arrive donc dans la case « je sais plus, je veux moins », peut-être pas autant qu'avant, mais en tout cas toujours pas aussi fort qu'au démarrage du projet. Virginie arrive dans une case qui sera désignée par « je suis capable, mais prudent ». Enfin, Virginie continue sur ce projet de système d'information. Là, elle est reconnue par tout le monde comme étant la grande spécialiste du sujet. Tout le monde vient la voir, on lui pose des questions. Ça va bien, elle est très à l'aise. Et franchement, vu les retours qu'elle a eus, vu les succès qu'elle a remportés, son niveau de je veux, son niveau de motivation a véritablement augmenté. Et son niveau de compétence, son niveau de je sais, a lui aussi très fortement augmenté. La voilà qui se retrouve dans la case en haut à droite de la matrice, case que l'on va désigner par la terminologie expert autonome. Ces 4 cases sont liées au fait qu'au démarrage, finalement, je suis dans un niveau d'autonomie qui est assez faible.
je suis engagé, mais je n'ai pas encore véritablement de compétences sur le sujet. Là, en l'occurrence, pour Virginie, c'était sur la maîtrise d'un projet de système d'information. Pour quelqu'un d'autre, ça sera la tenue des tableaux de bord. Pour un troisième, ça sera sur la capacité à entrer dans sa fonction de commercial, etc. À chaque fois que vous aurez, vous, manager, quelque chose à demander à votre collaborateur. Puis, l'autonomie peut être encore très faible lorsque votre niveau de compétence n'est toujours pas très élevé, mais qu'en plus de ça, votre niveau d'engagement, votre niveau de je veux est faible. L'autonomie est quand même modérée lorsque vous savez faire, mais que votre engagement, votre niveau de je veux n'est pas très élevé. Et on parlera d'une très forte autonomie lorsque vous êtes compétent, que vous avez envie de faire les choses. Je parle de vous, mais évidemment, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez repérer ça pour vos collaborateurs.